Bienvenue à Startup 10. C'est un podcast où on parle de pornographie en compagnie de 2 techniciens en cinéma et d'une ancienne éditrice de films pour adultes. J'ai nommé la délicieuse Sandrine, encore une fois, et à la réalisation en arrière des caméras, Charles. Bonsoir. Je me demandais quand tu disais les 2 techniciens de caméra. Ça inclut 2 techniciens, donc de moi. Oui, et moi, Oui, Yann, on the mic. Oui. Moi et Charles sommes les 2 techniciens. Ouais. Toi étant l'ancienne éditrice, évidemment. À chaque semaine, c'est pas compliqué. En fait, à chaque épisode, on vous présente un fétiche ou voyons, je vais recommencer ce petit bout-là. Je me suis fourré finalement. Ça aide pas d'avoir des plus grosses notes. À chaque épisode, on vous présente un fétiche ou une préférence sexuelle et on critique un film de fesses en lien avec le sujet de l'épisode. Voilà. Mais avant toute chose, c'est moi qui ai quelque chose pour vous starter à mitaine cette semaine. Yeah. J'en ai parlé un peu comme la dernière fois, un peu avant l'émission. Je voulais savoir, vous, si vous pouviez... En fait, quelle personnalité vivante ou morte voudriez-vous voir le sextape? C'est drôle parce que... Tu veux que je commence? Ouais, vas-y donc. OK. Moi, j'y ai pensé dans les dernières 5 secondes. Puis, j'aimerais ça voir... Excusez, il y a une mouche. Ouais. J'aimerais ça voir plusieurs sextapes de la même célébrité, OK. mais à travers les années. Donc, moi, ça serait Betty White, puis une sextape pour chaque décennie. Ah? À partir de ses 18 ans, bien évidemment. Oui. On s'entend? De chaque décennie. 0 à 10, de 10 à... Ouais, Ah, wow. jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Wow. Ouais, intéressant. Je pensais que t'allais dire Ginette Renault. Ben, Quoi que ça aussi, ça pourrait être un... Ben oui, elle pourrait faire un caméo. On sait pas. c'est ça. Mais c'est sûr qu'elle a eu une vie sexuelle intéressante, Active. Ginette Renault. Là, Ouais. ouais. Toi, t'as-tu un ouais, petit quelqu'un que t'aimerais voir? Oui. Moi, je pense que j'aimerais voir le sextape de Tom Selleck. Ah ouais, hein? La grosse tâche. Mais comme... Pas en ce moment, mais mettons comme Tom Selleck quand il était dans Friends. Moi? Comme dans... Je pense qu'il y Avec avait- Monica? Oh, ben, pas avec Monica, mais comme... Tu sais, dans Friends, spoilers, à un moment donné, tu sais, comme... Elle trouve un sextape de lui. Oui. Puis moi, j'étais comme... Ah, c'est vrai, hein? Je veux voir. Petit cochon. Ouais. Petite cochonne. C'est un... dans ta Quel homme, Tom Selleck? journée. Non, ça, c'est un vrai. Ouais, Ouais. j'aime bien. C'est... Ouais. Mais intéressant, j'aime vos choix. Moi, j'avais pensé à genre Éric Salvaille, peut-être, ou Edgar Des bons choix, Ouh, Éric Lapointe. Éric Lapointe. J'avoue que ça Avant serait des pas pire. intox, genre. Ah, oui, ça pourrait, avant des intox, c'est Non, mais il est pas constamment, clean ça, maintenant. là. Je pensais qu'il était clean Ah, maintenant. il est clean, il l'est plus, il est clean, il l'est plus, fait que... Ben, la vie, c'est tough, hein. Faut On que pourrait tu dire qu'en trouves, ce moment, on est avant des intox. Parfait. Mais, Mais... mais ma vraie réponse, en fait, j'aimerais ça voir le sextape du casting de la momie en 99. Oh shit. Mais tout ensemble? Genre, Brendan Orange Fraser. style? Ouais, parce qu'ils sont tous chauds. C'est vrai qu'ils sont dans- tous Dans chauds. la momie, c'est genre Anouk Cinnamon avec Rachel Weisz, puis t'as Brendan Fraser avec l'autre qui a les tatous d'en face, puis même Ouh. Imhotep. Ben oui. Imhotep. Ben oui. Surtout Imhotep. Imhotep. Ouais. Jamais Ça- les chauves. Celui-là que The Rock qui joue dedans. C'est dans le 2, ouais. Ok. Le King Scorpion, Ouais, c'est ça? Scorpion King. Ah. Mais pretty much la même affaire. Mais ouais, je trouve que c'est tout du monde magnifique. Quel beau casting, C'est quel vrai. excellent film. J'adore. C'est vrai que c'est un show casting. Ouais. Ah ouais. Et j'ai un petit fun fact aussi. En avant. plus? Ben oui. Jesus. C'est une statistique en fait que je trouvais vraiment intéressante parce qu'il y a tellement de vidéos porno d'uploader sur la toile de l'Internet, en fait, que si tout le contenu vidéo était hébergé sur le même serveur, il serait à peu près aussi gros que le cul de ta mère. Oh, shit! Burn! Wow! Et parlant de gros cul! Qu'est-ce que. Ouais, c'était juste une joke. C'était vraiment rien qu'une joke. Mais parlant de gros cul, c'est quoi le sujet de notre Oh my épisode God. aujourd'hui, Sandrine? On parle pas du cul de ma mère parce que ma maman, je l'aime beaucoup. Non, c'était le spectateur. Ouais. T'inquiète. Suck a dick! Ah, c'est le fun. Il va nous rester genre deux téléspectateurs après cet Après ça, tout le monde va épisode-là. être insulté. Va être comme, ah. Parle pas de ma mère!
Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est le fat fetish. Mm-hmm. Donc, les Big Beautiful Woman. Big Beautiful Woman. BBW. Puis c'est quand même drôle parce que la plupart de mes recherches, j'ai trouvé que je trouvais plus de stock en anglais qu'en français. Fait que j'utilise mon ami Google Translate. Puis le fat fetish, c'est un fétiche de la graisse. Mm-hmm. Fait que souvent, je vais dire fétiche de la graisse, mais c'est comme... C'est juste la traduction qui est weird, là. Je comprends. Donc, je saute à pieds joints dans la Grèce en disant que, bon, avec la définition du fétiche selon mon ami Wiki, parce que... Quelle ressource. Hein? Quelle ressource, pour vrai, comme... Wow! Ben, c'est le fun. C'est généraliste. C'est généraliste. Tout le monde comprend. Mais tu sais, c'est pas que ça. Fait que j'y vais comme suit. Donc, le fétiche de la graisse ou adipophilie, parce que ça, c'est le beau terme. Donc, adipophilie, qui est en latin adeps, qui veut dire gras, et le grec... oh mon Dieu! Je sais pas comment le prononcer parce que c'est des lettres grecques. Fait que on va dire philos. Voilà. Philie. I guess. En tout cas, amour. Fait que l'amour de la graisse. Mm-hmm. C'est une attirance sexuelle dirigée vers les personnes en surpoids ou obèses en raison principalement de leur poids ou de leur taille. Mm-hmm. Je vous apprends pas grand-chose en disant cela, Mm-hmm. mais je pense qu'une petite définition selon Wiki, c'est toujours à apprécier. Pour ceux qui ont jamais osé demander qu'est-ce que ça voulait dire BBW, maintenant vous le savez. Ben c'est ça, voilà. Mais ça, on va y revenir. Intéressant. Donc, il y a une variété... Je recommence. Il y a une variété de fétichisme de la Grèce, dont le feederism et le gaining. Je vais parler beaucoup de termes anglophones parce que c'est comme pas... Il n'y a pas tant de termes francophones pour ça. Il n'y a pas de problème. Puis bon, de ces deux termes-là, on va y revenir, entre autres, avec le BBW. Le fétichisme de la Grèce intègre également le bourrage et le rembourrage. Ça aussi bourrage? OK, fait que des gens qui font semblant? Ouais. Donc, ça aussi, on va y revenir. Puis, en gros, l'excitation se concentre sur les sensations et les propriétés d'un gain réel ou simulé. Fait que ça inclut plein de choses, le fat fetish. Entre autres, donc, c'est ça. En tant que sous-culture, parce que c'est une sous-culture, je ne savais pas, la communauté de fétichistes des personnes en surpoids, ça a chevauché des mouvements de positivité voilà. Corporelle et de féminisme. À chaque fois que je lis ce mot-là, féminisme. C'est pour vrai, à chaque fois que je lis ce mot-là, comme ma bouche, elle veut dire féminicide, mais c'est pas ça. On est à l'inverse total. Je sais. J'ai de la misère. Donc, de féminisme des personnes en surpoids. Fait que, en soi, ça, c'est cool parce que ce mouvement-là, ça l'a créé comme de l'acceptation de soi et tout. Puis il y a même une association qui a été créée, la NAAFA, qui est la National Association to Advance Fat Acceptance. Fait que l'association nationale pour avancer l'acceptation de l'obésité. Voilà. Faut aimer les acronymes. Hein? C'est ça. La NAAFA. Ça sonne comme la tribu dans Avatar. C'est comme un les terme. Na'vi. Les Na'vi, oui, c'est vrai. Cette association-là, elle a travaillé comme des organisations de défense des personnes obèses, mais, ça c'est le mais, elle a été en partie créée pour aider des fétichistes masculins, des fat fétiches, dans le fond, et d'autres admirateurs de la Grèce à trouver des femmes obèses avec qui sortir et avoir des relations sexuelles. Voilà. Donc, au final, pas tant cool. Parce que... C'est cool, les relations sexuelles. Oui, les relations sexuelles, c'est cool, mais qu'une association ait été créée spécifiquement. C'est comme un dating line, genre, pour les gens qui recherchent ça. En même temps, cool, mais... C'est ça. Si t'aimes ça de faire objectifier, tant mieux. Joignez la NAAFA. La NAAFA. J'aime ça. Je vais accrocher là-dessus. NAAFA. NAAFA. On dirait un salut autochtone. Quoi? NAAFA. La communauté de ce fétiche-là, c'est principalement des hétérosexuels et se concentre
principalement sur les femmes grosses et les hommes minces. Mhm. Donc, c'est ça un peu Le rapport. la démographie. Maintenant que t'en parles, c'est vrai que dans mes recherches pour trouver un film, c'est rarement l'inverse. Une femme mince qui couche avec un homme obèse. Ouais. Fait que Il y en a, mais c'est sûr, il y a principalement axé sur les femmes rondes. Comme tu l'as dit, les pratiques, ben, ça inclut la pornographie sur Internet, donc le gaining, qui est gagné, le feeding, se nourrir, et ça implique comme une relation de quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un pour prendre intentionnellement du poids. Fait que ça, c'est là que l'excitation tout se fait. ce monde-là, sont en train de regarder en ce moment des mukbangs sur TikTok. Ouais. Pour To be fair, though, comme moi, j'aime full ça, écouter des Est-ce que tu peux mukbangs. expliquer un petit peu c'est quoi? Un mukbang? Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui va manger devant une caméra une quantité énorme de nourriture. Moi, j'aime ça. Ben, c'est souvent comme en ASMR aussi, là. Ouais. Fait que c'est comme très axé sur les bruits de mastication puis de déglutition. Mais moi, c'est genre, c'est pas tant comme le bruit que je suis comme, oh my god, c'est juste comme, des fois, ça a l'air tellement fucking bon, qu'est-ce qu'ils mangent, que ça me donne faim. Puis à un moment donné, ça me faisait chier parce que mon algorithme était comme seté sur une certaine manière. Là. Puis à chaque fois que j'arrivais de la job, j'étais affamée. Puis je scrollais sur TikTok, puis c'était juste des mukbangs. Fait que ça me faisait chier. Puis là, j'avais envie de me faire genre 60 millions de pots de ramen. Hey, ramen qui sont tellement salés en plus. On a checké ça. C'était combien? 1240 mg de sodium. Ouais, c'est ça. C'était comme 50% de ta valeur quotidienne, genre, ou peut-être même hebdomadaire dans un petit truc, une petite affaire de même. Puis eux autres, ils mangent des portions tellement grosses. Ouais. Ce qui me fait penser aussi, une petite parenthèse, au gars qui a perdu plein de poids sans le dire. Tu sais, il y a Nick Avocado, là. Voilà. Nick Avocado, ouais. Lui, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est ça il s'est comme fait une carrière à manger, puis la manée, il a disparu de la map. Où il continuait à uploader des vidéos qui étaient probablement préenregistrées. Puis là, out of nowhere, il est revenu full mince. clairement. Mais c'est parce que si on pourrait en parler longtemps là, de Nick Avocado. Bon, mais c'est le spécial de l'émission aujourd'hui. Ben, c'est ça. Nick Avocado. Non, enfin. Il y a aussi le hogging, qui est un terme pour définir les hommes qui cherchent des femmes obèses pour les exploiter sexuellement. Je ne savais pas. Et il y a aussi le squashing, qui est l'écrasement, qui est l'attirance sexuelle à l'idée d'être écrasé par une ou plusieurs personnes grosses. OK. Ça, j'en ai volontairement cherché. Du squashing? Ouais, pas parce que je me suis dit que ça aurait fait un film intéressant, puis finalement, j'ai opté pour autre chose. Okay. Ouais, ben, j'ai pas cherché plus que ça. C'est correct. J'y ai pensé, finalement, j'ai trouvé autre chose. J'ai fait « Ah oui, ça, c'est bon. » Mais je jump le gun, c'est pas ma chronique. Parfait. J'aime penser que les amateurs de squash se sont déjà retrouvés sur des sites qui n'étaient pas dans avec, genre des citrouilles. Ils arrivent avec leurs raquettes, eux autres. Sont comme, non, mais le squash, le sport. Ah oui, aussi. Les courgettes, les courgettes le aussi, sport. absolument. Ouais, c'est ça. Ou le monde qui tripe à vider des courgettes avec des raquettes aussi. Ah, ben oui, il y a tout dans tout. Il y a des types de fétichisme, de fat fétiche, dans le fond. Si on plonge en profondeur dans les différents types de fétichisme, il existe, on trouve quelques catégories différentes avec des traits de caractère distincts. Donc, on a la grande admiration. Donc, ça pourrait être considéré comme une préférence sexuelle plutôt qu'un fétichisme. Cependant, quand on parle d'un fétiche, ça décrit une relation sexuelle avec un partenaire obèse, tandis que la grande admiration, c'est plus comme le désir romantique d'être avec quelqu'un de gros. Donc, l'observation, un peu comme à l'arrière-plan, là. On a le rembourrage, donc j'avais dit qu'on y revenait, et on y revient maintenant. C'est une pratique où une personne va mettre des vêtements et utilise du rembourrage, des superpositions et d'autres techniques pour paraître un peu plus gros qu'elle l'est. Big Mama House style. Genre. Puis le but, c'est d'éveiller les partenaires ou des partenaires sexuels ou romantiques potentiels. Ça peut aussi être fait dans un cadre de jeu de rôle. Fait que, un peu comme... ben c'est ça, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de costumes de personnes plus obèses dans les films, comme
t'as dit Brendan Fraser, The Whale. Ça a été quand même... mais tu sais, il y en a qui ont été faits de bon goût, d'autres de pas bon goût, puis ça reste à la discrétion du téléspectateur. Ouais. Je pense que c'est de bon goût du moment où ça met pas un jugement moralisateur sur le fait d'être obèse. C'est comme The Nutty Professor, là. Des fois, je trouvais ça un peu... ouais, c'est ça. Il y a de la much, là. Ouais. Les années 80, 90 sont bons pour la grossophobie. C'est ça. Un film de Jack Black aussi, Shallow Hal. Je sais pas oui. Hal le superficiel, Ouais. où il est hypnotisé pour voir la beauté intérieure des gens, puis il tombe en amour avec un personnage joué par Gwyneth Paltrow qui finalement est une personne obèse, mais il le voit pas. Ouais. Mais tu sais, il y a un petit fond de bon goût pareil là-dedans, mais au final, le reveal, quand on la voit... L'idée est là, mais c'est juste... c'est mal exécuté. Mal exécuté. Donc, ça, c'était le rembourrage. On a l'inflation, qui n'est pas la hausse de prix et non. C'est en utilisant trop d'air ou de liquide, une personne essaierait de gonfler son abdomen. Fait que c'est comme tu mets de l'air dans ta gorge, puis tu gonfles, là, en tout cas. J'ai l'impression que ça gonflerait plus facilement par en bas. Ouais, mais le chemin est plus long à faire là, par en bas. Hein. Moi, le monde qui se prenne des ballons, là, ça va faire, là. Ça crée une sensation de ballonnement ou de satiété sans nourriture, puis ça peut servir à exciter à la fois soi-même ou son partenaire. Ça, j'ai trouvé ça un peu weird de savoir qu'il y a des gens qui sont excités sexuellement d'être pleins. Tu sais, comme que t'as trop mangé, puis que t'es genre, oh ouais, j'aime ça. Et moi, c'est comme l'opposé, là. Ah ouais, il n'y a pas... Il n'y a rien d'agréable dans ce sentiment-là, mais pour moi, disons. Il y a le gaining qui fait référence à la relation fétichiste entre un gagnant puis un encourageur. Là. Fait que t'as comme la personne qui gagne, donc qui mange, puis l'autre personne qui encourage. Sert, donc, c'est ça. C'est le principe qu'une personne nourrit l'autre. Ça peut être utilisé comme un synonyme de feederism. Cependant, le terme est plus prédominant dans les cultures homosexuelles. Donc, le gaining, ce serait plus dans la culture moins comme hétéro. Ah, ouais. Ouais. Tandis que le feederism, c'est la relation fétiche entre la même chose, un winner puis quelqu'un qui encourage, là. Puis ça, c'est bâti sur le principe qu'une personne nourrit l'autre. Fait que c'est exactement la même chose. C'est le même principe, sauf qu'il y en a un qui est comme dans la communauté homosexuelle et l'autre non. Donc, c'est quand même qu'il y a une statistique qui fait qu'il y a plus dans les couples homosexuels de personnes qui trippent à se faire bourrer. Ben, c'est pas plus, c'est juste que le terme est différent. Ah, ok, je comprends. Fait que c'est ça. Okay. Donc là, on va rentrer un peu dans un segment historique. Fait que là, on est arrivé on a fini avec la définition. Là, je suis quand même excitée de présenter ça parce que je trouve ça vraiment cool. C'est la représentation des femmes rondes dans l'histoire selon un site qui s'appelle fatgirlstraveling.com. J'imagine qu'on va faire un petit écho avec l'épisode 1. On va faire un petit mini-écho avec l'épisode 1. Puis, pourquoi tu ris? Le nom du site. Oui, Fat Girls Traveling. Ben, c'était full intéressant. Il y avait des recettes, un blog. Il y avait comme plein d'affaires. C'était vraiment... Ah ouais, c'est super le fun. C'est juste j'ai 12 ans. J'ai entendu le nom du site, ça m'a fait rire. Donc, oui, on revient à l'épisode 1. Donc, pour ceux qui... Ça marche pas? Il est pas on. C'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'épisode 1, on a la Vénus de Willendorf qui date de 25 000 ans. Donc, ceux qui ne peuvent pas voir, c'est une statuette d'une femme avec des énormes seins, un gros ventre. Je dirais, elle est tout en rondeur, mais elle n'a pas de face. Fait que c'est un peu weird. Ouais. Ou une genre de tuque sur la tête. Ouais, un balaclava, là. Ouais. Donc, c'est un ancien artefact connu sous le nom de Vénus de Willendorf. C'est une des œuvres d'art les plus anciennes et les plus célèbres au monde. Au monde. Elle a été considérée comme une figure de fertilité, un symbole de chance, un symbole de déesse mère et un aphrodisiaque pour les hommes. Mais vu qu'elle est si vieille, on ne peut pas vraiment savoir
exactement qu'est-ce qu'elle voulait signifier. Parce que la Mésopotamie, je pense techniquement, c'est la préhistoire, donc il n'y a pas de texte. C'est l'époque néolithique, là, fait que c'est way back, là, comme on n'avait pas Facebook à ce temps-là. Ensuite, un peu plus... c'est ça. C'est un peu dur de savoir dans quelle époque ils ont été fabriqués, sauf que ça reste before GC. Mm-hmm. Donc, on a la femme assise de Çatalhöyük. Donc, la femme assise de Çatalhöyük, c'est une forme féminine nue en terre cuite. Elle est assise sur un trône à tête de félin, puis elle est en train... on pourrait croire qu'elle est en train d'accoucher. Je sais qu'on voit mal sur l'image, mais cette statuette-là c'était comme représenter la naissance. Puis ça représente une déesse mère fertile en train d'accoucher. Qu'est-ce que je viens juste de dire? Elle est assise d'une position, comme les jambes fermées, puis je me dis que tu dois juste bloquer le passage rendu là. Moi, je sais pas pour toi, mais je trouve que le bébé, il a l'air de bien sortir. Là. J'imagine. Il a l'air de bien faire sa job. Là. C'est soit ça ou c'est un énorme bol de toilette, puis en train de faire peut-être, un énorme... Probablement. Et là, dans cette statue-là, on a presque une face. On a presque une face. Justement, quand elle avait été retrouvée, sa tête et son repose-main du côté droit, il manquait. Donc, la tête actuelle et le repose-main sont des remplacements. Fait que ce qu'on peut voir, c'est... Puis on le voit un peu à l'image, là, comme la tête puis la tête de droite, elle est d'une différente couleur. Fait que ça a été... elle a été restaurée, mais elle n'avait pas de tête. Fait que... La pauvre. Ensuite de ça, on a la femme âgée de Çatalhöyük, donc dans la même région. Cette statue-là, elle n'a pas de nom officiel, mais elle est différente des célèbres figurines de déesses mères ou déesses de fertilité à l'époque. On croit probablement que c'était une femme plus âgée là, qui a accédé à la notoriété de la société égalitaire de Çatalhöyük. Donc, c'est une autre femme ronde qui est enterrée. Là. Donc, ça, c'est comme une image de l'expédition archéologique, là, ceux qui l'ont trouvée. Fait que la rondeur était bien présente là, dans l'art, dans les statuettes, dans tout. Ça pognait dans ce temps-là. Exactement. Puis c'est pas juste... C'est partout dans le monde parce qu'on a la grosse dame de la cour qui fait partie de la... en fait, c'est la dynastie Tang qui préférait les figures plus plantureuses grâce à Yang Guifei, le conjoint partenaire de l'empereur Xuanzong. Je suis vraiment désolée. Hein? J'espère qu'il n'y a personne qui crie là, en ce moment parce que je prononce mal les noms. Là. C'est vraiment... je ne connais rien de rien. Là, donc, si vous criez, que je massacre arrêtez ça, on vous entend pas. On vous entend pas. Fait que, come at me. Vos voisins vous disent vos gueules. Donc, cette célèbre dame de la cour a lancé la tendance et des femmes de Rhodes... Je vais recommencer cette phrase-là. Là. Cette célèbre dame de la cour a lancé la tendance et les femmes rondes de la haute cour ont été célébrées dans l'art et la poésie. Donc, ça a été... Surtout à des époques où la nourriture était moins abondante qu'en ce moment. Ben, c'est ça. C'est compréhensible que la prise de poids soit autant glorifiée, dans le fond, parce que ça devait être un symbole de richesse ou d'abondance ou de... Ben exactement. Justement, j'y arrive avec un peu plus d'histoire, là, parce que c'est bien beau, c'est fun de voir que ça a été représenté depuis toujours. Mais pourquoi? Fait que là, on y va avec un petit peu plus d'histoire là, selon le site symptomsofliving.com. Donc, dans la Grèce ancienne, on offrait c'est un exemple, c'est un bon exemple parce que c'est les hommes, en fait, qui étaient tenus à des normes complètement irréalistes. Là. Okay. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'on voit là, les statues des hommes super musclés, puis très... ultra découpés. Ultra découpés, parce que c'était les hommes qui étaient tenus aux normes de beauté impossibles. La beauté était considérée comme une bénédiction des dieux, puis un extérieur parfait cachait une perfection intérieure. Donc, en gros, si t'étais beau, ben t'étais bon. Donc, les hommes devaient atteindre cet idéal-là. C'est pas l'opinion que j'ai des gym bros, mais... C'était pas... c'est ça. C'était pas la même époque. Là. On parle de là, très, très longtemps.
Puis c'est ça. Donc, les hommes, ils pouvaient passer jusqu'à 8 heures par jour à s'entraîner. Puis le citoyen athénien ou spartiate moyen, il avait des muscles impeccables. Comme on a pu le voir dans le film 300. Exactement. Puis c'était important aussi qu'il y ait un petit pénis parce que c'était pas... en fait, pas important, là, mais c'était pas ça qui était considéré comme la virilité. C'était vraiment les muscles. Puis aussi, ça, je l'ai pas noté, sauf que j'ai lu ça aussi que apparemment que les statues grecques étaient... il y en avait beaucoup qui étaient faites à partir de moules. Donc, c'est des vrais corps là, d'Athéniens, de Spartiates là, qui étaient... Fait que ce qu'on pouvait voir, c'était legit ça, la réalité. Fait que... Voilà. C'est intéressant. Ensuite de ça, on arrive à l'époque médiévale. L'époque médiévale, ça l'a changé un petit peu par rapport aux idéals de beauté. Là. Oui. Eux, ils trouvaient que les longs coups, les petites dents, les visages pâles, les cheveux longs et un ventre proéminent, c'était ce qui était beau. Les longs coups, genre les dinosaures. Genre les girafes, oui, exactement. Petits pieds. Les petits pieds. Le fait qu'ils aimaient les ventres proéminents, c'est souvent négligé parce que quand on pense à l'époque médiévale, on pense au corset. Mais c'était vraiment c'était plus pour la taille et non le ventre. Une petite taille, mais une grosse bedaine. Exactement. Parce que, comme tu as dit, être gros, ben, c'était un signe de prospérité. Donc, quand tu avais assez mangé, ben, tu avais plus de chances de survivre. Donc, tu étais riche. Tu étais attirant aussi. Ensuite de ça, on arrive à la période de la Renaissance et on en voit souvent là, des statues de femmes rondes aux formes généreuses ou même dans les peintures parce qu'à cette époque-là, les femmes plus grandes étaient considérées comme plus puissantes et plus belles. Okay. Donc, on peut même considérer la Joconde, oui. Qu'elle a quand même des épaules larges, elle a un visage quand même assez rond, elle a un cou aussi qui est quand même assez large. Puis, on croyait que les femmes rondes, à cette époque-là, présentaient des signes clés de fertilité grâce à leurs seins qui étaient plus volumineux, puis leurs hanches plus larges, ce qui les rendait très populaires. Les femmes minces étaient même considérées comme laides. Donc, on était très dans le body positivity à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est mon petit segment historique. Maintenant, je rentre un peu dans les statistiques. Les statistiques. Donc, Je l'ai-tu mal prononcé, mais c'est planté. Il semble qu'il y avait un de trop. Donc, il y a 4% des Américains qui ont un fat fetish. Ce qui en fait l'un des plus grands, un des plus courants aux États-Unis, entre autres. Ça, c'est... j'ai oublié de citer ma source, mais ça, c'est du site bedbible.com, qui est comme un site qui font des sondages, là. Il y a un homme sur 14 qui a un fat fetish, donc c'est 7% de la population quand même. Puis il y a moins de 1% des femmes. Donc, c'est vraiment pas comme un fétiche qui touche tant que ça les femmes. C'est comme une femme sur 100, là, donc c'est vraiment pas tant que ça. Et leurs standards sont pas réalistes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Là. Je sais, on est trop difficile. Trop tough. Il y a 11% qui sont des hommes... le 11% des hommes ont entre 40 et 59 ans. Puis 13% des hommes et 10% des femmes de la tranche de 25 à 39 ans trouvent un partenaire obèse plus attirant. OK. Donc, vous en faites ce que vous voulez avec cette information-là. C'est intéressant. Tant mieux pour eux autres. Puis, dernière statistique, il y a 24% des femmes entre 25 et 39 ans qui préfèrent avoir un partenaire plus gros qu'elles. Fait qu'on a un petit diagramme là, pour comme... ceux qui nous regardent. Voilà, exactement. Pour ceux qui ne nous regardent pas, il y a des il y a des lignes bleues et des lignes rouges. Il y a des chiffres et des tranches d'âge. Voilà. Mélangez tout ça dans votre tête. Et il y a des pourcentages. Voilà. Il y a des quoi, pardon? Il y a des pourcentages. Oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est fou l'info ça, qu'on a. Je l'ai mis parce que je ça. voulais avoir l'air de savoir mes affaires, là, mais je ne l'ai même pas regardé. Je ne sais même pas ça parle de quoi. Là, je vais vous faire... j'ai un petit lexique de termes qu'on va peut-être retrouver dans ce genre de
catégorie de porn-là. Duolingo, c'est là. Duolingo. Donc, on a le BBW, comme que tu as dit, qui est un acronyme pour Big Beautiful Woman. Mais, saviez-vous qu'il y a aussi le SSBBW? C'est quoi? C'est Super sexy. Super Size Beautiful Woman. Ah, super Je sais comme si je voyais pas tes notes. Non, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, guess, je n'arrive pas à les voir. J'étais genre shit. Mais c'était un guess. Ouais, fait que Super Size de Beautiful Women. Il y a le BBBW, qui est Big Beautiful Black Woman. Ah, j'hésitais à le dire, c'était mon guess aussi. Puis il y a aussi le SSBBBW, qui est Super Size Big Beautiful Black Woman. Je suis content que le SS, ça soit pas une référence nazie, en fait. Ah, ça, on sait pas. Pour ça, l'histoire le dit pas. C'est ça. Puis il y a aussi BBT, qui est Big Beautiful Teen. Ça, moi, mon préf. Mais ouais, c'est ça. Le terme teen, on est sur une ligne pas légale, Colin de Bin. Pourquoi? Ouais. Genre. Mais c'est parce que techniquement, 18, c'est encore un teenager. Ouais. C'est pas, tu sais, comme c'est pour du ça. moment. Ok. Ouais. C'est du moment où est-ce que ton âge finit avec un in, c'est que t'es un teenager. OK. En tout cas. Ça rend pas ça moins bizarre. Non, c'est Ouais, ça. C'est c'est comme ça, pas. j'allais J'essaie pas d'excuser, j'explique. On a le Fat Admirer. L'admirateur de la graisse, qui est une personne qui ne trouve pas nécessairement autant d'attirance sexuelle que de beauté dans les parties grasses du corps ou une personne grosse. C'est juste un admirateur, juste comme wow! C'est beau. La dévotion, man! Ouais. Tu fais ça des années à manger? Ouais. Chapeau, man! Voilà. Combien d'heures par jour tu fais? Mais ça serait le dude sur OnlyFans, dans le fond. Genre. Ouais. Ouais. C'est que c'est pas nécessairement quelque chose que... Tu sais, comme... Bon, là, je vais confesser quelque chose. Oh. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup l'émission My 600 Pound Life. Puis je pense que ça fait de moi un fat admirer. Parce que j'aime full... Tu sais, comme j'aime ça, les voir, genre, dans leur cheminement, puis là, perdre du poids... Regarde, tu vois, j'en parle mes mots. J'aime tellement ça. Il y a des belles histoires, des fois, dans l'émission, puis justement, de voir des gens réussir, puis de sortir de leur trauma, finalement, parce que ça prend, c'est rare que les gens se rendent à 600 livres sans que ça cache une pathologie ou un traumatisme. Là, tu sais, comme 9 fois sur 10, c'est des gens qui se sont fait agresser dans leur enfance, qui ont pris du poids pour repousser leur agresseur. Exactement. Ce qui est vraiment triste en soi. Là. Ouais. Fait que... Quand j'ai vois là, perdre des gars, il big! Let's go! Il est capable de rentrer dans son genre! Je suis tellement content pour eux autres. On a le Chaser, qui... Ça m'a fait rire parce que la traduction Google, c'était... en anglais, c'était comme un small man, mais vu que c'était comme français-canadien, c'était un petit gars qui est attiré romantiquement ou sexuellement par les femmes rondes. Voilà. On a le Bloater, qui est une personne qui aime se gaver de nourriture et qui est excitée par la sensation de ballonnement. Mon opposé absolu, là. Genre, s'il y a quelque chose qui me donne pas le goût, c'est bien être pleine, genre. Il n'y a pas rien que ça, moi, te le dire. Ben là. Sorry. On a le Inflator, qui est une personne qui fantasme ou apprécie la sensation de se sentir gonflé. Donc, c'est pas bourré, mais comme gonflé. On a le Gainer, qui est une personne qui prend du poids pour le plaisir sexuel ou qui fantasme à ce sujet. On a l'encourageur, qui est une personne qui trouve du plaisir sexuel en encourageant ou en persuadant une autre personne à devenir grosse. Ça, c'est psychopathe, c'est bon. Mais c'est ça, il faut avoir des pouvoirs de persuasion. Manipulation. Bien, juste un petit 200 moi, plus. J'aimerais ça, là, comme encouragement, là, je vais manger, là, ça me dérange pas, là, genre, j'aime ça. Il me semble que ça t'irait bien une crise cardiaque. Ouais. Merci, ça fait comme 2 ans que j'essaie d'arrêter, là. On a le mainteneur, qui est une personne qui sympathise avec ceux qui veulent prendre du poids, mais qui ne prend pas elle-même de poids pour supplémentaire. Là. Donc, c'est juste comme quelqu'un qui maintient son poids. C'est un allié. Exact, un allié. On a le feedie, qui est une personne qui trouve du plaisir à être nourrie par une autre personne pour prendre du poids. On a le feeder, qui trouve du plaisir à nourrir quelqu'un dans le but de la faire grossir.
On a le Ça ressemble foodie. pas un peu à un autre terme qu'on a vu il y a pas longtemps? Ou je me mélange? Moi, je sais pas. Dès qu'on finit un épisode, moi, T'oublies, tout c'est s'efface ça. dans ma tête. C'est comme Genre, un pour faire- examen. On prend des notes, on crache tout ça, C'est puis ça. on sort de ça. Moi, dès que ma chronique est finie, j'écoute la tienne, puis je suis comme... Je sais même plus de quoi on parle, là. Donc, on a le foodie, qui est une personne qui fantasme ou qui trouve du plaisir en se mangeant elle-même. En se mangeant la main. Ouais, J'ai-tu écrit... Genre cannibalisme? non, juste quelqu'un qui se fait enlever des côtes pour pouvoir se sucer. Aïe, aïe, Ah! Non, je sais pas, je dis... Ok. Je le sais pas. J'étais comme... Ah! Ouais, non, Je je sais sais pas, je dis pas. n'importe quoi. L'histoire le dit pas. J'ai écrit ça. Fait que ça va être ça. Tu l'as pas écrit à jeun, d'après moi. Non, effectivement. On a le FBW, qui est Fat Body Worship, qui est la glorification consensuelle du corps gras d'une autre personne. Et le GRP, qui est Growth Roleplay. Fait que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le faire pour vrai, ben c'est pour de faux. Pour Tu de mets faux. des coussins. Donc voilà, c'est mon petit segment chronique historique / définition / un peu traumatisant. Ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Ben merci à Comme toi d'habitude. d'avoir écouté, comme d'habitude. Maudit que t'es bonne. Je le sais. Action! Action. Fait que c'est maintenant le moment de critiquer un film de fesses. Yes! Avec nul autre que moi. Yeah! Yeah, bravo moi. On parle évidemment de Fat Fetish, de BBW, donc Big Beautiful Woman. J'ai commencé ma recherche pour trouver un film en écrivant la chose suivante: plus size adult actresses. Actresses. Parce qu'il y a deux S, faut que j'ai Ouais. prononce. J'étais là avec toi, là. Bref, j'ai commencé en googlant ça. Puis là, what the fuck Google? Genre, ils m'ont sorti une liste d'actrices américaines qui sont grosses. Puis la numéro 1, c'était Jessica Simpson. C'était comme, premièrement, Jessica Non. Simpson, elle a été grosse genre 5 ans. Genre avant de tomber sur le Zampic, d'avoir l'air d'un zombie. Puis actrice, elle a fait genre 2 films quelque part entre 2006 et 2003. Là. Puis une Fait que- pub de pizza. Puis ouais, c'est ça, tu sais, une pub de Pizza Hut, puis tu sais, un clip de... Attends, c'est-tu Pizza Hut, là, quand elle mangeait un burger dans un char? Non, ça c'est... Ah oui! Non, c'est... Non, ça c'est Trisha Paytas dans le... C'est pas dans le vidéoclip de Eminem? Non, ben ça, c'est une parodie de Ouais, la c'est ça. vraie chose Ça qui se est peut. arrivée avec Jessica Simpson. Ouais, mais c'était These boots are made for Ah oui, walking. parce que c'est ça, Là, elle Jessica rentrait. Simpson est principalement une chanteuse, Ouais. là, pas une actrice. Non. Je tiens à dire, la raison que je me rappelle, c'est pas à cause de Jessica Simpson, c'est vraiment à cause de la pizza, la croûte avec du fromage dedans. Là. Ouais, Elite, C'était là. excellent. Genre les petites bouchées à l'ail, là. Ouais. La Wow. croûte, là, en petites bouchées à l'ail avec du fromage dedans. Pour ça, je me rappelle de ça. Ouais. Ah ouais, ça t'a donné le goût de googler la toune. Puis checker le vidéoclip en boucle. Je fais ça pour Pizza Hut. Ça m'a Ouais. marqué. Puis en plus, je tiens à dire qu'elle a jamais vraiment été grosse. Ben là. c'est ça que je dis. Tu sais, comme je trouvais que c'était juste de la grossophobie parce que ben, elle a été ronde il y a pas longtemps. Puis comme je dis, c'est une. Ouais, mais ronde, on s'entend, là, Ouais. tu sais, comme... C'est ça, c'est que toute sa vie, elle a été mince de même, icône de beauté. Il y a eu un petit moment où elle a été un peu ronde, puis le monde, ils ont tellement chié dessus qu'elle est Ouais. tombée sur le Zampic. En tout cas, Ça, c'est C'est ça. sad, pour vrai. ouais, vraiment. Puis surtout que ça soit le numéro 1 dans la recherche Google, j'étais comme épouvantable. Il y en a des plus grosses qu'elle, là. Ben, c'est ça. Puis même, comme, je tiens à dire, tu sais, je dis grosse puis tout, mais comme, tu sais, c'est jamais, c'est pas méchant, puis c'est juste comme... Moi, tant et aussi longtemps que les gens sont bien dans leur corps, moi, je suis vraiment dans le vivre et laisser vivre, là, je Ben oui. m'en fous complètement, mais comme ça, je trouve pas... Dans mon opinion à moi, je trouve pas que Jessica Simpson, elle a été grosse. Non, c'est ça. Ça l'a été. Puis, mais bref, à pas rapport là, avec la critique de ce que je vais faire aujourd'hui. Elle joue pas dans le film, maintenant. Je suis pas dans le film que Ok. je viens présenter. Je suis allé faire une autre recherche sur une database qu'on connaît bien, toi puis moi, qui est The Lord of Porn. Yes. Je vais te dire, what the fuck encore, Lord of Porn, ton numéro 21, Saphir. Voici de ce que... Je sais pas pourquoi ça m'a tellement fait rire. C'est juste sa face, un peu comme, genre, ennuyé d'être là, puis la façon qu'elle tient son sein, ça me cassait. J'ai fait, oh mon Dieu.
C'est quoi le contexte? Je m'excuse, je parle pas, je suis vraiment sous le choc. Là. Lord of Porn, qui est une... c'est ça, c'est une base de données. Puis là, lui, il a fait une compilation, un genre de top 100 des actrices plus 16 dans la porno. Puis ça, c'est son numéro 21. Puis c'était juste le choix de photos que je questionnais. J'étais comme, c'était ça l'affaire la plus érotique. Ça donne un peu le Draw Me Like One of Your French Girls dans Titanic, sauf que le photographe était comme, moi, tu peux-tu comme tenir ton épaule comme, admettons, au-dessus de ton oreille, puis genre, tiens tire ton sein. Tire ton sein. C'est clairement, la face qu'elle fait, c'est comme ça. Ouais. C'est le Titanic si Leonardo DiCaprio était un encourager. Ouais, exactement. Ouais, bravo, on utilise le lexique. Ouais. J'apprends. Bravo. Ouais, on est fiers de toi aussi. Mais c'est ça. J'étais juste surpris du choix de photo pour ceux qui peuvent pas voir. Donc, on a une actrice pour adultes qui bien ronde, bien en chair, sur un divan, comme tu disais, à la manière de la pose de Kate dans le Titanic. Puis je me suis rendu compte que Baby W, c'est un peu lousse comme terme. Ouais, c'est ça. C'est subjectif, je trouve. C'est ça. Mais parce que pour moi, ça, c'est pas... Tu sais, comme... Elle est en chair, mais pour moi, c'est pas ça, être gros. Oh mon Dieu, j'ai failli manger le micro. Ben, je dis... mais quand même un peu. Il y en a des... Oui, mais comme, tu sais, je suis pas comme... Wow, OK. C'est parce que t'écoutes trop de My 600 Pound Ouais, Life. peut-être. Parce que ces gens-là, 600 livres, ils ont même plus de sexualité parce qu'ils sont plus capables physiquement. T'sais. Là, elle reste encore capable. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un terme lousse, puis ça inclut aussi les femmes thick. Thick, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire épaisse. Okay. Parce que c'est comme je vais un autre petit gars que je vais te donner. Mais ça me fait rire parce que c'est vrai. C'est vrai, ouais. Littéralement, le thickness, c'est l'épaisseur. Ouais. Donc, on parle des femmes, disons, rondes ou comme plus larges, on va dire qu'ils sont thick. Ouais. Comme ça. Et c'est ça. Ils sont comme un peu inclus dans le BBW. Puis ce qui m'a fait réaliser aussi, en fait, que c'est assez récent l'acceptation populaire des femmes rondes. Mm-hmm. Puis on doit ça un peu bizarrement au culte des fesses qu'il y a depuis que Miley Cyrus a twerké dans Wrecking Ball. Tu sais, comme j'ai l'impression que ça a marqué un moment où là, on s'est un peu tanné de voir, tu sais, comme juste des personnes minces sans rondeur. Puis que là, le fait de twerker, fallait que tu aies un corps qui t'avantage aussi pour avoir un bon twerk. Ouais. Puis j'ai un peu l'impression, personnellement, c'est ma théorie, que c'est un peu plus popularisé ou disons socialement accepté en ce moment à cause de ça. Ce qui est un peu étrange parce que Miley Cyrus, c'est la personne avec le moins de forme ever. Là, c'est juste comme assez plate. Et ouais. Donc... Épaisse. C'est une épaisse. Là, pardon. J'ai fini par trouver un film. En fait, je me suis arrêté sur quelque chose que tu connais bien. Mm-hmm. J'ai vu un peu. Là. Je lis pas tes notes, mais j'ai vu un peu. T'as vu un petit peu. Pour ceux qui aiment voir des corps différents, il y a, je pense que dans l'épisode 2, comme on a parlé du fétiche des pieds, Erika Lust, j'en ai parlé, c'est une pornographe qui se donne pour mission, en fait, de faire du contenu avec des corps différents. Mais ça inclut aussi des personnes queer, des personnes différentes dans leur sexualité, mais ils ont de la diversité corporelle. Mm-hmm. Par contre, on n'est pas dans l'objectification du corps, on est plus dans la normalisation. Ce qui est bon en tant que tel. Là, j'ai trouvé quelque chose qui est plus dans la fétichisation et voyons, je viens de dire le mot... Positivité? Non, l'objectification, en fait, je pense, des corps plus ronds, mais de façon positive, disons, parce que là, on met vraiment les femmes rondes sur un piédestal, donc elles sont objectifiées. La valorisation? Non, c'est vraiment objectification que je cherche. OK, mais merci. Il n'y a pas trop. Faut arrêter de l'aider, là. C'est pas ça qui chante. C'est pas ça. Mais c'est ça, je me suis arrêté sur la série de films Shape of Beauty. Et là, c'est la scène en particulier que t'as choisi. Que j'ai choisi. Ben oui. Puis Jump Paul Gun, j'ai un gag là-dessus. Il y a
c'est ça. Shape of Beauty, ce n'est pas un spa en Illinois comme le proposait Google. OK. Shape of Beauty. Il était comme, ah ouais, le spa aux États. Ouais, non. C'est une série que tu as participé au montage pour la bande-annonce. Merci de... Non, j'ai monté une scène. Ah, t'as monté une scène. J'ai monté une scène. Non, c'est pas elle. Oh. Non, c'est pas celle-là. Moi, c'était un foursome, en fait. OK. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. C'est correct. Malheureusement. Mais je me souviens que tu avais aussi monté la bande-annonce que j'ai pas été capable de retrouver. J'ai pas monté la bande-annonce. Non? Encore une petite précision. J'avais monté un teaser pour... C'est pas une bande-annonce, c'est un teaser. Ouais, mais c'était pas pour... c'était pas... Ah, c'était comme pour la chaîne... Non. Laisse-moi finir. C'était-tu beau? Il y avait comme un festival ou quelque chose, comme un... Il y avait un événement, justement, de BBW. Puis, ils voulaient avoir un mash-up de toutes les scènes qu'on avait faites. Fait que j'avais fait comme un teaser de la série Shape of Beauty. Okay. Mais j'avais pas... C'était pas l'annonce officielle. Non, c'est ça. C'était pas officiel. Bon, OK. On joue ces mots, là. T'as monté une annonce. Toi, tu veux jouer ces mots avec ton acceptation, ton objectification. Là, on va jouer ces mots, certains. Oui. Bon, c'est ça, c'est Shape of Beauty, c'est un sous-brand de Adult Time qui est la compagnie gérée par qui ouais. Moi, je dirais rien d'autre, mettons. Non, mais je m'en allais pas où tu pensais. OK, c'est bon. Là, peux-tu faire ma chronique sans faire intéressant? C'est comme un sous-brand de Adult Time dont la personne qui est le plus évoluée là-dedans, c'est Brie Mills. Ouais. On en a parlé la semaine passée ou l'autre d'avant. Celle sur la pornographie, en fait, de incestueuse. Puis, je trouvais ça intéressant d'en reparler encore d'elle parce que je trouve que Shape of Beauty, c'est un beau contrebalan, en fait. Parce que là, justement, on est dans du contenu ultra consentant, ultra dans l'acceptation de corps différents, puis dans le body positivity. Fait que je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler aussi, puis pas juste parler du contenu weird qu'ils ont fait avant, là, parce que c'est un peu ça la porno aussi, veux pas. T'as du contenu qui sont plus edgy, donc on est sur une ligne, puis d'autres contenus qui sont un peu plus bonbons et plus digestes, disons. Donc, Shape of Beauty. Dans Shape of Beauty, il y a plusieurs volumes, ils ont gagné en 2020 le AVN, qui est les Oscars de la porn, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas maintenant, vous le savez, pour la meilleure série niche. En 2020. Et puis, dans cette compilation-là, on peut voir un acteur québécois, Mam Steele. C'est vrai. Mam Steele qui fait rayonner le Québec plus que Denis Villeneuve à l'international parce qu'il est connu pour s'être fait arrêter pour agression sexuelle en 2021. Cool! Juillet! Yes, sir! Oh. Je voulais en parler, mais je l'ai su tantôt. Je voulais mettre une photo dans mes slides de Mam Steele. En faisant une recherche, j'ai vu son mugshot, puis lui qui est arrêté pour agression sexuelle. Cool. J'étais comme bon. Puis il y en a plusieurs dans le monde pour adultes. C'est... oui, effectivement. Puis c'est comme... Pour moi, c'est... Je comprends pas. Tu fais ça de tes journées. C'est ça. C'est comme... C'est comme si, admettons, je travaillais genre dans une pizzeria, puis tu te faisais pogner à voler une slice chez le compétiteur. Là, c'est comme... À un moment donné... En même temps, je veux pas m'embarquer là-dedans là, parce que c'est touchy, là, mais... Ouais. Mais garde ta graine dans tes pantalons, là. C'est Jesus. je pense que c'est déjà arrivé aussi dans des contextes où des gens font de la porno, puis après ça, ils invitaient des femmes en leur disant que c'est un contexte qu'on tournait, mais finalement, c'était juste des vidéos personnelles que les gens se faisaient. Puis, en tout cas, il y en avait que c'était même pas filmé, c'était juste... C'est une audition. C'est une audition, c'est ça. Ah, mon Dieu. On les aime donc. Ouais. Mais c'est ça qui est ironique. Mais c'est quand même cool qu'ils ont gagné les AVN en 2020 parce que moi, je suis partie en 2020. Fait que c'est dans les scènes que t'as montées. C'est en partie à cause de moi. Yeah! En partie.
Ben, c'est ça. Les AVN, donc, qui, comme je disais, c'est les Oscars de la porn, donc ils récompensent ce qui se fait de meilleur dans l'industrie. Je sais qu'ils font des événements aussi, un genre de Comic-Con, où tu peux aller voir tes porn stars préférés et leur demander de te cracher dans la bouche. Ouais. Ce qui est c'est vraiment bizarre, là. C'est comme je dis ça, c'est pas des blagues, ça arrive, genre. Oui. C'est en tout cas, faut que ça te tente en maudit faire tout ce kilométrage pour avoir plus de salive que t'en avais avant d'y aller. C'était un fait. Et puis finalement, j'ai choisi de parler d'une scène de Shape of Beauty qui est le volume 4 qui met en vedette Courtney Trouble et Angela White pour une raison obscure. Pourquoi? Pourquoi? Je savais que ça te ferait rire. Ça fait comme quand j'ai vu la scène, j'ai fait ah! Je savais que ça allait trigger la bonne oui, affaire. puis c'est... ouais, je me rappelle de celle-là. Ah, tu connais la scène? Ouais. Ah, ben, fait qu'il n'y aura pas de surprise. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ça trigger? Ah non, c'est juste parce que Angela White est partout, là. Ben, Angela White, c'est parce que c'est une actrice, productrice, réalisatrice connue pour ses énormes prises de risques. C'était... Tu vois le genre, là, elle est équipée pour veiller tard, mettons. Elle est équipée. Elle a fait plus partie de ce que je qualifierais de thick. Ouais. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de forme, mais qui semble pas être en surpoids, mais qui fait une scène avec Courtney Trouble, qui, elle, est une actrice plus size, qui se décrit comme étant une femme qui veut être connue comme une icône, en fait, des fat porn stars queer. Donc, ça, c'est ses mots à elle. Je suis pas en train de l'insulter ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme ça qu'elle veut être reconnue, en fait. Dans l'industrie, c'est quelqu'un qui œuvre à faire accepter les corps différents depuis 2002. Quand même. À peu près. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans la scène Shape of Beauty. Parce que le concept de tout ça, c'est que ça nous propose d'aller à la rencontre des actrices qui s'apprêtent à tourner leur scène pendant qu'elles se font maquiller. Donc, le film commence et la scène fait à peu près 57 minutes. Ouais. Évidemment, il y en a 45 que c'est la sexualité. Oui. Mais on voit vraiment les actrices dans un côté un peu behind the scenes, un peu derrière la caméra. Puis, il y a des entrevues un peu style corpo où les actrices sont assises, parlent directement à la caméra. Mais ce sont pas des personnages, ce sont eux qui viennent parler de leur excitation à coucher avec leur partenaire. Ouais. Donc, voici quelques images pour ceux qui nous regardent en ce moment. On peut voir à l'écran Courtney Trouble en haut et Angela White en bas. Donc, ce sont les deux actrices dans la scène qui sont sur fond rose, dans le fond, sur un backdrop très classique. Ils vont parler directement à la caméra, puis ils vont dire des choses comme, c'est ça, les trucs que j'ai appris, c'est là, je connais Angela depuis telle scène, on se parlait en ligne. On apprend aussi que Angela, c'est elle qui a proposé Courtney Trouble pour la scène. Dans le fond, on comprend que Brie Mills, la productrice, réalisatrice, a contacté Angela pour dire « Hey, on est sur ce projet-là, Shape of Beauty, ça t'intéresse-tu? » Elle dit « Hey, écoute, je connais telle fille, on n'a jamais fait de scène ensemble, mais comme c'est une icône, tu connais-tu sa chaîne, blablabla. » Fait que tu sens que les deux se connaissent puis se respectent professionnellement. Puis ils décident de faire une scène ensemble. Et puis, on sent, dans le fond, ils partent directement à la caméra sur un fond rose, comme je disais, puis on sent vraiment leur excitation de faire la scène. Ils sont pas dans un personnage, puis c'est un peu comme tu l'avais proposé dans notre starter de mitaine de l'épisode auparavant, c'est-à-dire comme on sent moins le personnage, on sent comme un peu plus les vraies personnes derrière les actrices, ce que je trouvais vraiment intéressant. Ouais. Ben, c'est pas la première fois qu'il utilise ce concept-là. Là, oui, d'entrevue, de comme, hey, on se connaît, on a envie de coucher ensemble, puis ça va arriver, tu sais. Oui. C'est stagé, là, je vais pas le dire de même, mais... Non, tu scrapes tout. Mais je sais que ça fait partie c'est un peu un concept qui est partagé avec une autre série qui est We Like Girls. Oui, c'est ça, exactement. Que j'avais noté aussi parce que le concept de We Like Girls, c'est un peu la même chose. On voit les deux actrices sont sur un fond et puis ils parlent directement, ils disent telle actrice, oui, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a fait, j'ai hâte de coucher avec. En gros, c'est ça qui se passe. Ouais. Mais ça a vraiment été fait pour Shape of Beauty. Donc, je vous ai présenté quelques images ici. Visuellement, c'est vraiment réussi, c'est très bonbon. On a des belles coupes aussi, de la bonne musique. Ça fait très style corpo, mais c'est ça. On a le plan classique, on voit la claquette devant le visage de l'actrice.
une petite transition avec un film burn. On passe de plan où on voit l'actrice se faire maquiller à distance, ou après ça, on coupe un close-up. Après ça, on va voir les vêtements qu'ils vont choisir. On voit même les porn stars se parler entre elles pour se dire « Ah, ben, on pourrait peut-être tel jouet, t'aimes-tu ça? » Ou « Moi, j'aime bien celui-là. » Puis, fait qu'on sent vraiment que c'est... Il y a quelque chose de très naturel, en fait, dans la présentation. Puis, quand on les voit ensuite parler à l'écran, j'avais vraiment le sentiment de... En fait, le feeling que j'ai eu en les voyant, c'est qu'il y avait comme une nervosité puis une excitation à faire la scène. Puis j'ai vraiment compris que faire de la porn, c'est un stunt. Tu sais, à quelque part, parce que tu as toute cette équipe-là qui attendent juste que tu fasses un show, tu sais. Puis... avoir de la sexualité pendant 1 heure de temps, mais ça, c'est 1 heure montée. Là. Ça veut dire qu'ils l'ont tourné pendant 3, peut-être? Ou genre... Non, d'habitude, c'est pas si long. Tu sais, comme, je veux dire... Qui t'en enlève pas tant que ça. Non, là, tu pas fais tant. du montage pour la sexualité. Non. Okay. Bon, ben disons qu'ils ont baisé quand même pendant 1 heure, à faire une variété de positions, puis dans des contextes où tu veux aussi que la caméra te voie, ben t'es pas nécessairement confortable. Fait il y a un stunt aussi où faut que tu sois en forme. Faut pas t'arriver là trop magané. Ouais, ça c'est clair. Alors, j'en étais où? Dans ma critique, montage dynamique, on a des film burn, claquettes, on a un style behind the scene, donc la mise en scène est vraiment plus dans le décor que la narrative. On a des couleurs vives, de la musique, on n'a pas de personnages, puis on a surtout l'impression d'avoir du vrai monde, comme je le disais. Courtney nous explique qu'elle connaît Angela en ligne. Ça, j'en ai parlé. Ce que je voulais dire, en fait, c'est Angela qui nous explique aussi qu'elle est sapiosexuelle. Donc, elle, ce qui l'intéresse, en fait, c'est l'intellect de son partenaire. Elle est sexuellement excitée par la façon dont l'autre personne pense, en fait. Donc, ça veut dire que ça exclut le genre, le sexe et évidemment le type de corps. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'elle veut se prêter au jeu de Shape of Beauty. Et puis, Courtney nous explique que c'est ça, elle est super excitée à faire la scène avec Angela. Et puis que, comme je disais tantôt aussi, Angela dit là, c'est peut-être le moment de faire de l'objectification parce que, let's be honest, Courtney, she's fucking hot. Parce qu'elle dit qu'elle a des beaux yeux, un sourire pétillant. Puis c'est vrai qu'elle avait l'air super sympathique. Honnêtement, j'avais le goût que ce soit mon ami. Je pensais que tu allais dire que tu avais le goût que ce soit toi qui soit dans la scène. Aussi, je n'aurais pas dit non. Donc, la scène, en fait, excusez, ça, c'est d'autres petites images de behind the scenes, là, comme on peut le voir. Bon, c'était peut-être de trop. C'est un extra pour ceux qui sont en ce moment en vidéo. Mais la scène se passe dans cet espace-là qui ressemble un petit peu, en fait, à un studio style industriel. On a une belle luminosité rose dans le fond, sur le background. Puis, très beau. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une seule shot. Donc là, moi, si vous écoutez encore une fois... Multicam? Non, en fait, c'est pas du multicam. En fait, oui, probablement qu'ils l'ont tourné en multicam. Ce que je veux dire, c'est que la shot commence avec le plan en haut, qu'on voit ici à l'image, c'est-à-dire une caméra qui est en plongée, donc qui est en hauteur. On voit Angela White assise sur une chaise en face d'un lit. Et là, la caméra fait un mouvement vraiment ample de... c'est une shot faite avec un crane dans une grue, en fait. Donc, on sent vraiment le mouvement qui part du haut, qui va vers là-bas avec un travelling arrière. C'est très ample, puis ça met vraiment la table parce qu'on voit qu'Angela regarde off-cam. Donc, nécessairement, en off-cam devrait arriver dans la scène Courtney Trouble, qui va faire un striptease, en fait, à Angela White. Donc, elle arrive, elle commence à se déshabiller. Angela a comme la difficulté même à contenir son désir. Elle doit se faire repousser par Courtney qui est plus dominante, disons, dans le tease. Donc, elle dit non, prends ton trou, c'est moi qui fais un show. Et Angela va vraiment caresser ses formes. Puis ça inclut aussi son ventre. Et on voit un gros pet de bédaine. Ben classique. Mais il n'y a pas de pet, en fait. Elle le fait pas comme avec sa bouche. Un zerburp? Ah. Non. Puis ça, c'est drôle que tu aies dit ce terme-là parce que c'est ultra personnel à toi et ta famille, là, tes parents. Là, ouais, c'est un peu weird de dire ça. Là. C'est weird, c'est toi qui viens de dire zerburp comme si tout le monde avait un ref. Fallait du contexte. Ouais. C'est un pet de bédaine avec la bouche. Là. Et voilà. Mais elle fait vraiment, tu sais, comme elle se met la face dans son ventre, puis tu sais, comme il y a vraiment
on va mettre le corps de Courtney. Oui, une appréciation du corps en surpoids de Courtney. Et donc, c'est ça que je disais. On arrive en fait à la partie intéressante, la scène d'action. La scène d'action. Qui n'est pas vraiment la scène la plus intéressante pour moi, parce qu'à ce moment-là, je l'écoute un peu en fast-forward. Mais c'est ça, on tombe finalement dans l'action, alors qu'on voit les classiques CUNY, les ciseaux. On sort des jouets, on se mange d'une façon sur une chaise, sur le lit. À ce moment-là, j'étais juste déçu de l'utilisation de la grue. Parce que la grue, c'était le fun pour la shot d'introduction. Puis ça, c'est vraiment... le tech. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu? Moi, j'avais une théorie. Tu sais, tu parlais de grue. Ouais. Moi, je regarde le sol. Je pense que c'est peut-être plus un jib. C'est jib, c'est une grue. Oui, mais quand on parle de grue, moi, je pense à l'électronique, là. C'est une crane de pub, là. Ouais, c'est sûr qu'avec leur budget, ils ont probablement de quoi d'être juste mécanique, ouais. Tu sais, on s'entend, là. Fait que 2 techs qui parlent de points. Ouais, c'est ça, j'étais comme fight. On fait nos hypothèses. Et voilà. Mais c'est ça, j'étais un peu excusé, il faut juste que j'ajuste mon micro, j'ai l'impression qu'il tombe. Mais c'est ça. Ce serait pas un épisode si t'ajustes pas ton micro. Là. Je le sais. Je le sais. Mais c'est ça, j'étais un peu déçu de l'utilisation de la grue parce que comme on l'a vu au début, plan super impressionnant, puis après ça, on l'utilise plus, sauf pour faire des plans au-dessus du lit. Mais c'est comme fixe, je sais pas. J'aurais voulu un peu plus de travelling, un peu plus de push-in, push-out avec des mouvements amples pendant la sexualité, ce qui arrive pas. On est plus dans des plans de couple où on voit les porn stars en close-up, qui est vraiment plus classique. Mais c'est ça, comme je disais, on voit vraiment des positions très très classiques de sexe homosexuel féminin. Mais le point intéressant, en fait, la partie la plus spectaculaire, c'est quand Courtney donne un orgasme à Angela. Puis là, je dis orgasme. Oui, en entre guillemets. parce que c'est toujours à la demande du réalisateur. Là. Mais elle lui donne un orgasme à l'aide de son poing, un jouet et DJ Nipple qui... parce que c'est ça, c'est une scène de fisting. Donc, tu vois, ça, c'est... Faut que tu commences avec ça. Oui, c'est ça. Pas c'est pour ça. dans la vie, là, mais... Ça, c'est ce qu'on appelle un hook. C'est-à-dire de dire une information qui donne le goût d'en savoir plus. Donc, Angela utilise un espèce de Magic Wand, là, comme ça ressemble à un micro puis ça vibre. Pendant que Courtney Love enfonce sa main tranquillement dans le vagin d'Angela, en fait. Puis, c'est ça, je trouvais vraiment qu'elle avait l'air d'un DJ de la façon que... Parce qu'elle est de même, tu sais, elle twistait le nipple puis elle jouait après les parties intimes. Donc, c'est ça me faisait bien rire. Puis là, elle a fini par atteindre un orgasme tellement bruyant, j'ai fait le saut. Ah ouais? Oui, parce que tout le long, il y a un petit silence, une petite musique, on est dans le tease, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'était... dans une pièce éco, là, pour ceux qui le voient, c'est une pièce industrielle. Il y a, tu sais, moi, j'avançais en plus, puis je suis comme, oh, OK, cette partie-là est intéressante. Je fais play, puis j'ai vraiment comme sursauté. Parce qu'elle est venue, là, tellement fort. C'est ça. Tout était en délicatesse. Sauf sauf le cri. Juste le cri, exactement. Et puis, comment ça finit une scène? Parce que, évidemment, je vais vous donner la fin parce que la plupart des gens ne se rendront jamais jusque-là. Mais j'étais curieux de savoir comment ça allait finir. Étant donné qu'ils ont commencé de façon super naturelle en parlant d'eux, je me demandais s'ils allaient juste faire comme bon, quand c'est sûr que t'as été déçu, hein? En fait, ça finit avec des petits bisous, on s'embrasse et on s'enroule dans la couverture. Ça, ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est ça la shot de Guy qui utilise le restant du film. T'sais, c'est une shot fixe qui regarde le lit. T'es comme, t'as une pièce d'équipement qui te permet des beaux cadres puis tu fais rien que ça avec. J'étais un petit peu déçu. Mais j'étais pas déçu de l'ensemble de l'œuvre. C'était honnêtement un film assez intéressant. Je donne la note donc de 3 étoiles US. Comme quoi, des fois, c'est mieux quand c'est gros. Think big, esti. Wow! Et voilà. Belle fin. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Donc, dernier fait cocasse pour cette saison-ci. Oui, parce que, je vais prendre la balle au bon. C'est le dernier épisode de notre saison 1. Voilà. On a fait... plus capable. Non, Mais non, c'est l'été, c'est le temps d'aller jouer au golf, c'est le temps de se reposer et de vous revenir avec une meilleure proposition, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Mais on a quand même un petit fait cocasse. Oui, un petit fait cocasse.
Je viens vous parler d'un des films les plus... pas un des plus... qui a eu le plus de succès, mais c'est le premier film 3D de porno. De 3X? 3D 3X. 3D 3X. Yeah! Donc, le film s'appelle 3D Sex and Zen Extreme Ecstasy. Wow. Puis, c'est un film qui a coûté 3,2 millions. Oh. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Christopher Sun. Extreme Ecstasy, c'est un film dramatique, érotique en costume et en 3D de Hong Kong en 2011. Je suis vraiment déçu de pas avoir trouvé ça. Pas en avoir parlé dans... De ça? Oui, c'est... Ben là, je sais pas, y a-tu juste moi qui trippe au fait que ça soit 3D? Plein de pénis qui sortent de l'écran. Ouais. Je sais pas ça ressemblait à quoi, là, mais en tout cas, on a la petite affiche du film ici. Donc, c'est un film qui est sorti en 2011 à Hong Kong. Ça a été réalisé, comme j'ai dit, par Christopher Suen et produit par Stephen Chiu. En quelle année, ça? 2011. 2011, OK. Parce que juste pour ceux qui sont cinéphiles un petit peu, il y a Gaspard Noé qui a fait un film de... Bon, je dirais peut-être érotique, mais en 3D aussi, qui ouvrait avec un pénis en érection qui éjaculait comme sur la caméra. Genre. Mon Dieu. Mais c'est parce que c'est vraiment... Pour ceux qui connaissent Gaspard Noé, ça part en couille, on fait de la drogue et puis c'est très dramatique et il y a du sang au final. Là. Mais je pense pas qu'il y a du sang dans non, ça, je Sex pense que c'est and vraiment Zen. dédié à la sexualité, l'érotisme. Oui. Je pense aussi. Mais peut-être qu'ils sont sortis en même temps, c'était peut-être la tendance de l'époque. Ouais, je vais prendre un guess, mais je pense que Love, c'était 2013. Fait que je Ok, pense qu'ils sont vraiment les premiers. C'est 2018, je pense. Love? Ouais. 2018? Ben non. Ben non. Il me semble que oui. C'est genre 2014. Tu On veux-tu check que ça, Letterboxd? OK. Battez-vous. 2013-2014, pas 2018. Battez-vous. Pendant que tu cherches ça, je vais continuer en disant que c'est un... Bon, c'est un... Quoi? On est entre les deux. Entre les deux? 2015? 2015. Ah, OK. Yeah, je le savais. Je l'avais dit. Je l'avais collé. C'est un film... c'est sorti à Hong Kong, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande le 14 avril 2011. Donc, c'est un nouvel opus de la série Sex and Zen, qui est vaguement basé sur le roman chinois du 17e siècle de Charnel Prayermat. OK. Bon, Connais je pas. ne connais pas, je ne connais pas non plus, je n'ai pas fait des recherches là-dessus parce que ça faisait pas partie de mon fait cocasse. Il y a... OK. Donc, l'histoire de ce film-là, c'est Wei Yang Chen, un érudit vaniteux de la dynastie Ming, estime que la vie étant courte, il faut rechercher le plaisir sexuel ultime dès que le temps permet. Et voilà. Par hasard, il rencontre Yu Qian, la fille du prêtre taoïste Tai Fei. My Pei. Tombe en amoureux. Là, je veux juste dire, c'est pas un gag. C'est pas. Ah non, c'est pas raciste. C'est ça, c'est une référence de film de Quentin Tarantino. Dans le Kill maître, Bill, ouais. il s'appelle Pai Mei, mais moi, je pense tout le temps qu'il s'appelle My Pei. Puis le Tai Fei, je trouvais que ça ressemblait. Bref, Yu Qian est élégante et courtoise sous l'influence de la foi de son père, bien que son manque de passion ne puisse pas satisfaire pleinement les besoins sexuels de Wei Yang Sheng. Sa déception n'est pas moindre que son affection pour elle et il s'aventure à la recherche de moyens pour augmenter sa libido et ses performances au lit. Fait que c'est Wei Yang Sheng qui courtise la femme de Tai Fei. Tu penses-tu que le DVD venait avec des petites lunettes rouges et bleues? Je sais pas. Spy Kids 3D, genre? Ou fallait vraiment le voir en salle? Je le sais pas. Moi, j'ai vu que c'était le premier film 3D. Ça a été ça. Mais probablement là, que ça venait avec les petites lunettes bleues et rouges dans le DVD. Donc, selon Russell Edwards de Variety, le film a rapporté 351 000 $ US. Rien que le premier jour à Hong Kong. OK, j'étais quand même. Wow. Juste ça, c'est parce que c'est pas un hit si ça a coûté 3,2 millions. Là. Non, mais c'est ça. En un jour, respectable. Qui bat les 2,5... c'est 2,7 millions de
de dollars chinois. Je sais pas, c'est HK. En tout cas, ça bat les 2,5 millions de HK de Avatar. Le film Avatar. Ah là. ouais, Il a fait plus Avatar. de cash que Avatar en une journée. Damn. C'est fucked up. C'est quand même incroyable. Le combat des titans de films 3D. Parce qu'Avatar aussi, c'était un film C'est 3D vrai. au moment de sa sortie. C'est vrai. La télévision 3D, hein, c'est quelque chose qui est mort. Ils ont du bon goût à Hong Kong, pareil. Quand même. Hein? C'est ça. Au final, il a rapporté 13 millions de dollars hongkongois Aïe, aïe. au cours des 4 premiers jours après son ouverture. Fait que, tu sais, c'est quand même... Gros hit, c'est là. intense, là. Je savais pas qu'à Hong Kong, ils consommaient autant de pornographie. Ben, c'est parce que techniquement, c'est pas vraiment un film porno, c'est un film érotique, Ok, mais ça reste que, bon, en Chine, il y a c'est un peu plus censuré, là, fait que ça reste de la grosse porn sale, là, Mais pour- Hong Kong étant l'endroit aussi où pas le capitalisme, mais moi, tu le dis, hey, c'est une bonne Communiste? intervention, ça. Non, ils peuvent voter à Hong Kong. Le votage? Comparé à... Ben, ils peuvent voter en Chine aussi. Mais c'est pas... Mais il y a juste un parti. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est un État, comme, qui est... Oui. Communiste? Ben, de Non, moins pas en moins. communiste. En fait, ça appartient à la Chine, mais ça a été longtemps un protectorat britannique. C'est ça. Mais c'est de moins en moins indépendant, en fait. Ouais, ça, c'est ce qui est triste, là, en Ouais. ce moment. C'est... Ouais. Bref, ça, c'était pas Ça une bonne dépend t'es intervention qui. de ma part. Je suis désolé. Je connais pas assez bien la situation géopolitique. Fait que c'est ça. Il a ramassé, en fait, plus que 5 millions de dollars américains. Ben, c'est le 13 millions de dollars hongkongois. C'est 5 millions de dollars américains. Du gros cash. Du gros cash, fait que ça l'a dépassé Avatar. Si vous voulez, vous l'écoutez. J'ai pas regardé, j'ai pas vu où est-ce qu'il était disponible en streaming, mais munissez-vous de vos lunettes 3D puis écoutez ce film-là. Je pense que ça vaut la peine De l'écouter. de l'écouter. Et voilà. C'est une bonne idée. Moi, ce qui me ferait, en fait, des films 3D, c'est qu'il y a eu une mode, justement, dans les années 2010, où tous les films sortaient en 3D, mais là, t'as le début où tu sentais, justement, qu'il faisait exprès, qu'il y avait une main proche de l'écran. Ouais. Puis là, aussitôt que tu avais le film en DVD chez toi, pas de lunettes, ces moments-là marchaient plus, Non. comme. Fait que là, les gens ont commencé à faire des films 3D, mais qui pouvaient aussi s'écouter en 2D. Ce qui fait que... Ce qui enlève le but de 3D. Exactement, là. parce qu'à un moment donné, à un certain moment, tu fais juste perdre cette notion de perspective-là, de profondeur. Fait qu'il n'y a plus vraiment de différence entre ça puis un film 2D. Ouais. Sauf faire chier les gens qui ont des lunettes au cinéma. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, là, à chaque fois, t'arrivais, genre, ah non, dans 3D, là, tu mets tes lunettes par-dessus tes lunettes, puis t'avais mal au nez pendant 2 heures. Beau faux pas dans l'industrie. Exactement. Voilà. Fait que c'est ce qui met fin à notre dernier épisode de la saison 1 Ouais. de Stardom 10. Donc, on va vous revenir avec une version 2.0 de Stam quelque part à l'automne, en fait. Donc, vers la fin de l'été. Checkez vos écrans. En On même s'en vient. temps, on s'en revient en même temps que Stat. Là. Exact. On va revenir. C'est Big Brother, Start 2010, C'est let's ça. go. On va vous accompagner l'hiver prochain dans vos soirées de manque de soleil et de lumière naturelle Oh. pour réchauffer vos petits cœurs d'artichaut. Avec Oh. une bonne dose de pornographie. Yes! Cœur.